Les parents sont les miroirs des enfants. Les parents sont les miroirs des enfants. Ça veut dire que l'enfant se voit à travers son parent. Ce que le parent fait, l'enfant copie. Moi, au moins, mon gars me pine par l'anus. Moi, au moins, je suis facilement maniable au lit. Moi, au moins, mon gars, entre 3 fois par jour. Moi, au moins, on m'a donné l'argent de la pension que j'ai donné à mon gars pour qu'il achète le iPhone 5. Alors ça, je suis tombée sur une vidéo de 4 jeunes filles avec un tenue de classe et voilà leur contenu de la vidéo. Et je suis sûre que ça va faire le tour de la toile. À côté de ça encore, je suis tombée sur des images de présentation du nouveau maillot et notamment avec les influenceurs possiblement qui vont nous représenter au Maroc. Alors j'ai été choquée quand même de découvrir que encore cette année, il n'y a pas une influenceuse, il n'y a pas un influenceur qui est intellectuel. C'est-à-dire quelqu'un qui montre à la jeunesse qu'on peut réussir à partir de son cerveau. On peut réussir en faisant fonctionner son cerveau. Ça veut dire qu'on peut réussir au travers de la bien-pensance. Oui, on a fait de notre pays un pays de divertissement, un pays de jeu, un pays d'amusement. Et les gens seront encore choqués de savoir que de plus en plus, les gens sont dans le mal-être. De plus en plus, la société va en vrille. De plus en plus, nos adolescents sont dans une perdition. Ce sont eux qui sont dans la consommation excessive de drogue. Ce sont eux qui... c'est ça qui va les entraîner vers le vandalisme. Ce sont eux qui vont nous présenter des choses comme ça sur la toile. Et les gens vont se demander, mais pourquoi est-ce que ces enfants sont mal élevés? Qui les a même élevés? Parce que j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui a dit, non, moi je ne vais pas envoyer mes enfants au lycée. Est-ce que le problème c'est le lycée? Parce que moi j'ai fait le lycée. Et j'en connais beaucoup de personnes qui ont fait le lycée et qui aujourd'hui sont de très bonnes personnes. Le lycée, pour ma part, ça m'a aidé à bâtir, à construire ma personnalité. Ça m'a forgé énormément. Parce que la résilience que j'ai aujourd'hui, je l'ai cultivée depuis le lycée. Alors si vous allez penser que le problème, c'est ça avec les Camerounais que vous êtes aujourd'hui, c'est qu'on est toujours dans des résolutions provisoires face à un problème profond. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est où l'enfant fréquente? Ou bien le problème, c'est ce que sont les référents de l'enfant? Le problème, ce sont ces référents-là. Et les référents de l'enfant, ce n'est pas seulement les parents. C'est ce que vous-même, vous passez le temps à faire la promotion. Alors voilà un jeu comme la CAN. Voilà une compétition comme la CAN où on va vendre l'image du Cameroun au travers même de ces influenceuses et influenceurs-là. C'est l'image du Cameroun qui doit être vendue. Alors si l'image du Cameroun doit être à chaque fois collée au divertissement, à chaque fois collée à des personnes qui vont nous montrer comment elles sont bien habillées, comment est-ce que la vie va bien pour elles, comment est-ce qu'elles ont évolué, comment, sans savoir véritablement ce qu'elles font. Est-ce que c'est cette image du Cameroun que vous voulez promouvoir à l'échelle internationale? Parce que c'est ça les référents aussi. Vos enfants, eux, ils regardent. Ils vont voir ces stars-là. On a dit qu'elle a montré sa nudité et puis on voit comment elle glow, on voit comment elle a évolué. Mais tout le monde va vouloir être comme elle. Plus encore, ces adolescents qui n'ont pas la maturité cérébrale pour prendre des décisions matures dans leur vie. C'est ce que vous oubliez. C'est que les enfants, eux, ils apprennent au travers de nous. Eux, ils apprennent au travers des référents. Alors, si leurs référents sont des personnes telles que vous êtes en train de vouloir faire de ces personnes-là, c'est normal que leur contenu aussi soit des contenus vides. Posez-vous des vraies questions aujourd'hui. C'est quelle est l'image qu'on veut vendre à nos enfants. J'ai fait une vidéo où un jour je demandais, ces vidéos que vous faites tout le temps sur la toile, est-ce que dans 10 ans vous serez content vous-même de les regarder avec vos enfants assis à côté de vous, de regarder ce que vous avez produit 10 ans plus tard, est-ce que vous seriez content? Alors oui, j'ai envie d'interpeller vraiment notre gouvernement, de se dire aussi que les études que les gens sont allés à l'école, là, ce n'est pas... Oui, on m'a dit que le pays est difficile, les gens chôment. Mais quelque part, c'est de dire aussi que même ceux qui se démarquent quand même là, on peut faire quelque chose pour eux. On peut faire quelque chose. Ces personnes qui veulent instruire, ces personnes qui veulent éduquer, ces personnes qui veulent sensibiliser les gens à un meilleur comportement, à adopter une attitude
saine pour leur vie et pour la vie de leurs enfants, vous pouvez au moins les encourager, vous pouvez au moins les soulever, parce que c'est aussi ça votre devoir. À partir de ces référents-là, vos enfants pourront s'identifier et de se dire que voilà, je veux devenir comme la psy fashion, je veux devenir comme elle, je veux devenir, mais vous voulez que vos enfants m'ont dit non, je veux devenir plutôt comme même si elle a fait ça, qui est parfait dans sa vie, qui a fait ceci, qui a fait ceci, et puis à un moment, vraiment, arrêtez les discours obsolètes là, parce que ça ne sert à rien. Alors si on veut construire ce pays, il est temps qu'on mette le vrai contenu dans le contenant qui sont nos enfants. Et pour ça, il faudrait que nous, on améliore d'abord notre contenant. Un bon entendeur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'aligne. N'oubliez pas, votre santé mentale, votre meilleur capital. Un enfant ne connaît encore rien. Son cerveau est encore vide. Alors, il a besoin des références. Et les référents ultimes sont généralement les parents, les proches directs. Alors, quand des parents n'assument pas leurs responsabilités, les référents, on les retrouve un peu partout. Et généralement, les référents qu'on copie le plus sont des référents qui sont négatifs. C'est comme ça. Le négatif est plus facile à copier. Le cerveau copie plus ce qui est négatif. Donc oui, les parents sont les miroirs des enfants. Alors, lorsqu'on voit un enfant qui est perdu, on s'interroge sur ses parents. Il ne suffit pas seulement d'envoyer l'enfant à l'école. Il ne suffit pas seulement de donner à manger aux enfants. Il ne suffit pas seulement de dire aux enfants, on va travailler. On donne une trajectoire. On ne prompte pas l'exemple. On fait des choses qui vont pousser l'enfant à s'interroger, à vouloir faire pareil, à poser des questions pour mieux comprendre la chose, afin de mieux faire que les parents. Parce qu'une chose est sûre, c'est que les enfants font 2 fois plus, voire 3 fois plus, voire 4 fois plus que les parents. Le gouvernement est le miroir du pays. Le gouvernement est le miroir du pays. Ça veut dire que le peuple se voit. Quand on voit un peuple, on peut imaginer comment est son gouvernement. Lorsqu'on voit le comportement d'un individu issu d'un peuple, d'un ou de plusieurs individus. Parce que là, on prend en termes global. Alors, quand on a une jeunesse aussi perdue, avec des parents aussi perdus, on confirme que le gouvernement encourage la perdue, ou même tout ce qui est perdu. C'est ce que le gouvernement encourage. Donc, jeune fille, j'apprécie ce que tu as à faire comme idéologie, mais je vais te dire, ce gouvernement n'encourage que des absurdités. Ils ne vont rien faire pour changer les choses. Sinon, ils l'auront fait depuis 43 ans. Plus la jeunesse, le peuple est dispersé, perdu, égaré, emballé par des absurdités, plus ils sortent des discours mensongers qui vont encore plus endormir le peuple et ils vont se perpétuer au pouvoir. Tous ces influenceurs-là, c'est des conneries. Certains, peut-être, ont fait des efforts pour être où ils sont. Par exemple, Moussi le charismatique. Par exemple, encore Samuel Etofis. Cela, moi, je ne les connais pas. Je ne connais pas le reste là. Mais généralement, ils ne font pas le travail qu'il faut faire. Je ne les en veux pas. C'est ce que le gouvernement prompte. Du coup, même les influenceurs ne reflètent que ce que le gouvernement prompte. Vous comprenez? Le problème du Cameroun est son gouvernement. Le problème de l'Afrique est ses gouvernements. Le gouvernement est le miroir du pays. Ou encore, le gouvernement est le miroir du peuple.
C'est comme ça. Donc, au Cameroun, tout ce qui se passe là, des propos comme ce qu'on a entendu dans la vidéo, des influenceurs égarés, que tu les vois hier pauvres, aujourd'hui riches, mais tu ne sais pas comment ils ont fait pour devenir riches. C'est un problème. Le gouvernement encourage des absurdités. C'est ce qui est, c'est ce qui sera tant que ce gouvernement restera encore et encore au pouvoir. La question est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir changer les choses au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prompter par l'exemple au Cameroun? Réponds à la question en commentaire. On est ensemble.